Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de mon opération. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous la fais afficher juste là en haut à droite. Je suis tellement gelée que j'ai une liberté de mouvement un peu compliquée. Alors pour tout vous dire, voilà, c'est pas une opération que je fais comme la première. La première c'était vraiment nécessaire et je me disais que de toute façon, même si j'étais ratée, vu l'état de mon bas de jambe, c'était pas grave. Mais voilà, là pour la seconde, c'est vraiment une obligation. Et voilà, comme je l'ai expliqué, c'est une graisse qui est pathologique. Donc je suis atteinte d'un lipodème. Pour ceux qui ne savent pas, je vous fais apparaître une vidéo juste par ici pour que vous puissiez regarder. Parce que la graisse, elle est beaucoup plus liquide. Et voilà, et donc la technique d'intervention n'a rien à voir du tout avec une liposuction. Parce que souvent, c'est l'amalgame qu'on peut faire. Là, on est vraiment sur une chirurgie médicale. Moi spécialement, enfin voilà, j'angoisse énormément. Donc Sit. Pain in your upper legs? no pain. Huh? Okay. So then I do only a little bit out. No? There is not much here. There is nearly nothing. Yes. We don't do this because this is very nice. It's Yes, nice, yeah? nice. So we don't touch this, okay? Thank you. C'est bon, j'ai suivi l'intervention. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Pour tout vous dire, ça a été plus douloureux que la première. Le docteur m'a expliqué en me voyant qu'il y avait eu beaucoup moins de graisse à retirer qu'à la première. Je vais vous faire afficher de ce côté-là la première intervention, la photo de la première intervention où il avait retiré 2 litres de graisse uniquement dans le bas de jambe, et la photo de la deuxième intervention. Là, tout de suite, celle qui vient d'être faite, où il a retiré, je crois, même pas 1 litre de graisse. J'avoue, j'étais un peu à l'ouest, je me souviens plus très bien. Donc voilà, il m'a dit, sois contente, c'est génial, tu as plus le lipodème dans les jambes. Et oui, je suis contente. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce que ça va donner en termes de douleur. Mais waouh, le chemin parcouru, quoi. Ça fait aujourd'hui presque 1 an que Pauline m'a annoncé que j'avais un lipodème, quoi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, j'ai découvert la maladie grâce à une personne qui me suit, qui s'appelle Pauline. Et je te remercie, Pauline, si tu passes par là. Tu as changé ma vie, là. Voilà, j'en ai pour 6 mois, 1 an pour voir les résultats définitifs. Mais voilà, quoi, tout a changé. Bon, alors, je vous montre juste que je peux marcher convenablement. En fait, voilà, je peux plier les genoux. Venez, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer juste, regardez, la chambre, elle est juste là. Et en gros, le bloc, il est juste ici. Donc si vous voulez, vous n'avez même pas 100 mètres à faire. Enfin non, je ne 100 même mètres. pas, mais 3 mètres en fait. Oui. C'est l'anesthésie, il faut pas en voir. En tout cas, ce qui est cool, c'est que voilà, là, je peux vraiment marcher facilement, j'ai pas mal, donc c'est chouette. Alors on commence la journée par le retrait du cathéter et je suis trop contente. Mes petits warriors, c'est bon, je peux enfin vous montrer ma tête. Oh, je suis extrêmement blanche. En ce qui concerne les draps, franchement, je trouve que je les ai beaucoup moins tachés que la dernière fois. Par contre, ma nuisette, elle, sérieux, elle a pris cher. Il y en a beaucoup par contre. Mais ça reste quand même convenable. L'autre fois, j'avais perdu beaucoup plus. On est sur le chemin du retour. Donc avec Céline, on est parti vers 8 h du matin. Il y avait dans les 584 km à faire environ. Donc on devrait arriver, je pense, vers les 14 h parce que voilà, on doit faire des pauses. Alors pour ceux qui me suivent sur ma chaîne de vlog, parce que je ne sais pas si vous avez suivi ou pas, mais j'ai repris ma chaîne de vlog, donc tous les jours en fait je poste une vidéo de la journée. Donc si vous avez envie, en plus de cette grosse vidéo qui traite de ma seconde opération, envie de voir qu'est-ce qui s'est passé vraiment chaque jour, vous voyez sa chaîne de vlog. Hello mes petits warriors, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va. Alors je vous avoue que la première nuit là de retour sur Paris a été très difficile. Mes jambes c'est des étaux franchement. C'est parti, on va passer au moment que je redoute le plus. Regardez, il va falloir que j'aille dans la douche, que je mette mes jambes en l'air et surtout que je réussisse à retirer ça sans tomber dans les pommes. Donc je vous explique, j'avais commencé à retirer le collant sans mettre de l'eau, je me suis fait vraiment mal. Du coup là je mouille bien et je tire. Alors au niveau des points de suture, comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Et il y a aussi ici des plaies ouvertes où vraiment là c'est ouvert quoi, il n'y a pas de...
Je sais pas si on voit bien, mais c'est ouvert, quoi. Il n'y a pas de point. Voilà, c'est par où est passée la canule. C'est vrai qu'ici, ça fait des creux. Là, ça fait un creux, mais c'est dû au collant. Voilà, je me suis refait une petite beauté et donc maintenant je suis avec Jonathan, il veut pas apparaître, mais il va me faire la piqûre et du coup je vais en profiter pour lui poser pas mal de questions. Jonathan, vous êtes prêt? C'est bon, c'est parti. Alors j'ai des gros bleus, donc Jonathan me martyrise. Non, je rigole. Ça c'est l'infirmière en Allemagne. Alors j'ai une petite question pendant que je me fais piquer, que c'est très agréable, forcément. C'est pourquoi en fait on fait la piqûre? Ben ça c'est une piqûre qui permet de fluidifier le sang, c'est pour éviter tout ce qui est risque de thrombose et de phlébite. Simplement. Et c'est quoi la thrombose, Jonathan? Thrombose, c'est un caillot qui se forme dans les membres inférieurs et qui a un risque après de remonter via la circulation au cœur et de faire ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Et voilà, c'est bon, j'ai passé le cap, on se retrouve au bois. Voilà, enfin au bois, ça fait très bizarre de vous dire ça, on se retrouve au bois, très chelou mes expressions moi. Non, on se retrouve donc au parc, je marche. Ça fait plus d'une demi-heure que je marche. Je suis tellement contente, vous vous rendez compte que là, on n'est même pas à une semaine de l'opération et je peux déjà marcher. Mais c'est incroyable. Moi, lors de la première intervention, je pouvais pas marcher. Donc c'est fou. Mais je pense que c'est dû au fait que pour la première intervention, il avait touché, si vous voulez, les genoux. Alors quand je dis toucher, c'est normal, hein, il devait travailler les genoux. Que là, en fait, il a vraiment travaillé les cuisses. La sensation, c'est comme si j'avais des énormes bleus partout. Et que à chaque pas, vous voyez, du moment où mon pied, si vous voulez, touche le sol, il y a une onde qui remonte jusque dans ma cuisse. Et là, ça me fait comme si, en fait, on prenait un point et qu'on appuyait comme ça sur le bleu. Donc, c'est pas agréable, mais c'est franchement pas du tout insurmontable. C'est parti, j'ai enlevé le collant de compression. Comme vous pouvez voir, en termes de bleu, c'est quand même quelque chose. Donc on a exactement 8 points de suture à retirer et en sachant qu'il y en a environ 5 qui sont des points ouverts en fait, qui n'ont pas été refermés par le docteur Eck. Allez, on commence le premier fil. Ça fait pas mal du tout. Je me rappelle la première fois, j'étais trop en stress, je me suis dit ouais, ça va faire trop mal, mais en fait non, on sent rien. Je suis trop contente, c'est terminé, j'ai terminé. Je n'ai plus à recevoir de piqûres et je n'ai plus à ce qu'on m'enlève les fils. Donc là voilà, il ne reste plus que la convalescence. Si jamais vous êtes intéressé pour savoir combien ça m'a coûté, donc toutes ces opérations, les frais pour aller là-bas, les diagnostics, les soins médicaux, je vous mets un article juste en dessous, enfin le lien d'un article juste en dessous qui récapitule tout, je vous ai tout mis, ce que j'ai pu me faire rembourser par la sécurité sociale ou pas. Bon, la majorité, je peux rien me faire rembourser du tout, mais bon, c'est pas grave. Après, justement, c'est l'idée aujourd'hui et le combat à faire, c'est d'essayer de voir comment on peut être prise en charge, puisque comme c'est une maladie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, ça serait bien aussi que la sécurité sociale nous aide, en tout cas, parce que je sais qu'il y a énormément de pathologies, mais là, voilà, cette opération, elle est obligatoire quand on peut la faire parce que ça évite au lipodème de pouvoir se transformer éventuellement en lymphodème, puisque encore une fois, le lipodème, ne l'oubliez pas, c'est extrêmement important que c'est une maladie dégénératrice. Donc aujourd'hui, moi j'ai la chance de ne pas avoir, enfin la chance, je ne sais pas si c'est une chance en tout cas, mais en tout cas je n'ai pas d'enfant, mais le jour où j'aurais eu je parle comme si j'en aurais jamais, bref, vous m'avez compris, le jour où si j'avais eu un enfant, voilà, j'aurais pu vraiment avoir de graves complications. Je sais, vous êtes dans le noir. Vos yeux sont fermés. Tout simplement parce que j'ai décidé de cacher l'objectif pendant quelques secondes. Alors pour les personnes qui ont lu mon vlog, vous savez de qui je vais vous parler tout de suite. Je vais vous parler de mon petit ange, mon petit soleil, Elodie. Attention, vous allez être éblouis. Ah ça va Elodie? Oui, ça va. Alors, on vous explique, là en fait Elodie commence le drainage lymphatique manuel et donc Elodie, elle a sa technique à elle. Elodie, ça s'appelle comment déjà votre technique? C'est drainage lymphatique de la méthode Vauder. Voilà, et ce qu'il faut savoir c'est qu'en France, il n'y a plus personne en fait qui fait cette technique et pourtant c'est une technique qui permet au corps de se transformer. Et je peux vous assurer que sans Elodie, j'en serais pas là. Au-delà de l'opération qui va vous retirer donc cette graisse pathologique, il faut savoir que si vous ne pouvez pas vous faire opérer, si vous avez la chance de trouver une Elodie, vous allez voir, les bénéfices sont juste mais exceptionnels. Alors voici l'état des jambes ce matin et je sais pas ce qui se passe, mais j'ai des démangeaisons, mais c'est un truc de fou. Mes jambes me grattent, mais c'est horrible.
Du coup là j'ai enlevé le collant parce que je vais aller prendre ma douche, je vais le remettre directement après. Les bleus ils ont du mal à partir, hein. Franchement c'est pas terrible. Mais en état de choc, vraiment en fait. Regardez un petit peu au niveau du genou, c'est impressionnant, j'ai plus la bosse. Avant j'avais une bosse qui allait à peu près jusqu'ici, sérieusement. Au niveau d'ici, on constate que ça se dessine de fou. Avant ici j'avais un amas de graisse très conséquent. Là, bah en fait il y a encore un petit peu d'œdème, mais on n'est que à allez, bientôt 2 mois de l'opération, donc c'est normal, il faut 6 mois pour avoir les résultats finaux. Et juste c'est dingue en fait. Jamais j'aurais pensé ressembler un jour à ça des jambes. Alors malgré les bleus qui sont conséquents, qui sont extrêmement douloureux, sachez que je suis vraiment très heureuse. Il n'y a pas de mots pour vous dire ce que je ressens. Même comme ça, j'ai un dessin. Enfin, pour moi, ça ne me serait vraiment jamais arrivé. Et voilà, on se retrouve en fin de vidéo. Donc j'espère que vous avez pu venir jusqu'à ce moment-là. Et ce passage est vraiment très important. Je vous demande vraiment de rester, surtout si vous avez des questions sur la maladie. Parce que sachez que je reçois énormément de messages. Surtout en plus depuis que je suis passée sur 7 à 8 en portrait de la semaine. Et qui m'est vraiment impossible de répondre à tout le monde. En plus je suis en convalescence, donc je suis quand même extrêmement fatiguée. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que déjà si vous avez tenu jusqu'à ce moment là de la vidéo et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag Warrior Forever dans les commentaires et un petit like parce que ça me fera extrêmement plaisir. Deuxièmement, je voulais vous dire que si vous vous posez des questions sur le lipodème, plutôt que de paniquer, de m'écrire et peut-être de ne pas avoir tout de suite la réponse, surtout n'hésitez pas à dérouler la barre d'information. Dans la barre d'information, il y a 8 articles qui ont été créés. Ce sont des articles en fait qui répondent à la plupart de vos questions. Il y a un article sur qu'est-ce qu'est exactement ma maladie. Deuxièmement, un article, c'est comment en fait on diagnostique la maladie. Troisièmement, c'est comment faire si jamais on n'a pas les moyens de se faire opérer, parce que c'est vrai qu'une opération coûte quand même 6 000 € l'opération. Et voilà, et vous avez pas mal d'autres choses, donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Je vous promets que c'est une mine d'or et que souvent les réponses se trouvent à l'intérieur. Je tiens aussi à vous dire que j'ai créé une page Facebook dédiée au lipodème où je suis vraiment très active tous les jours. Il n'y a pas un jour sérieusement où je ne poste pas. Donc la page Facebook c'est Amy Lipodème. Pareil, je vous mets le lien juste en dessous. Faut savoir que sur cette chaîne, sur Amy Makeup Pro, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de parler de la maladie. Je vais juste peut-être mettre mon passage dans 7 à 8 parce que ça a été pour moi un honneur voilà, d'être le portrait de la semaine dans 7 à 8. Franchement, c'était juste fabuleux pour ce combat que je mène parce que j'ai vraiment envie de faire reconnaître cette maladie en France pour aider le maximum de femmes parce que franchement, j'ai tellement souffert de cette maladie. Aujourd'hui, je vois un petit peu plus la lumière. C'est encore un petit peu tôt pour vraiment se rendre compte complètement si l'opération a marché ou pas. Oui, la forme a changé, mais il y a certaines choses qui sont encore là. Donc voilà, je ne vais plus faire de vidéos sur Amy Makeup Pro. Amy Makeup Pro va reprendre son cours normal, c'est-à-dire des vidéos de beauté. Il va y avoir des vidéos humour qui vont revenir et aussi des effets spéciaux. Par contre, dans un an, je vous ferai une vidéo avant-après de façon à ce que vous puissiez vraiment voir la différence entre avant l'opération et après l'opération. Je pense que c'est très important. Si vous voulez, j'ai voulu utiliser donc Amy Makeup Pro. J'y ai beaucoup réfléchi, même si c'était difficile pour moi de vous avouer mon plus grand complexe. Mais je me suis dit qu'en même temps, même si moi j'avais mon plus grand complexe, j'allais sûrement aider et je ne m'attendais pas à ça vraiment. Tous les témoignages que je reçois, c'est absolument fabuleux. Et ce que je pourrais vous dire d'autre, donc pour les personnes qui ont envie de m'aider, qui ont envie de suivre ce combat que je mène contre cette maladie pour vraiment essayer voilà, qu'on puisse apporter cette opération en France et à un coût beaucoup moins excessif parce que vraiment 6 000 € l'opération, une seule opération, franchement c'est
terrible. Et bien du coup je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne, donc c'est Just Amy. Depuis le mercredi 23 janvier, je poste une vidéo sur tout ce que je fais. Voilà, donc c'est les petits extraits que vous avez vus et ça serait vraiment intéressant que voilà, vous preniez le temps d'aller voir. C'est un très gros travail, mais voilà, j'ai vraiment espoir de faire bouger les choses en France. Vous savez, je compare un petit peu ça à YouTube en fait, parce qu'il y a 10 ans, quand voilà, j'ai commencé mes vidéos, il y avait personne sur la plateforme, et là il y a encore un mois, et bien sur internet il n'y avait rien en fait sur le lipodème, et quand je vois aujourd'hui tout ce que ça a fait, tout le travail, voilà, tout ce que je constate, ça me fait tellement chaud au cœur. Et en plus, ce n'est pas fini parce que vraiment, chaque jour, voilà, je fais des recherches, chaque jour j'avance. Donc si jamais vous êtes scientifique, vous êtes chercheur, vous êtes médecin et que vous avez envie de me contacter, surtout n'hésitez pas, parce que toute seule, on va pas aussi loin qu'à plusieurs. Et voilà, je serais vraiment ravie parce qu'il faut se battre pour essayer que vraiment énormément de femmes puissent avoir recours à des soins, ou au moins si elles ne peuvent pas aller jusqu'à l'opération, trouver des solutions pour qu'on souffre moins, parce que au-delà de cet aspect physique disgracieux, je le répète, un lipodème, dans certains cas, ça peut faire mal. Alors des fois, il y a des patientes qui n'ont pas mal, mais ça peut aussi faire très mal. Merci, merci, merci du fond du cœur si vous avez tenu jusqu'ici. Et si vous avez tenu jusqu'ici, ben maintenant, on va parler de quelque chose. Je vais vous laisser voilà, sur ces derniers mots. En fait, c'est que quand je lis vos témoignages, sachez que ça me bouleverse. Et j'ai reçu un témoignage d'une warrior qui s'appelle Sandra. Et ça m'a bouleversée. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Donc je vais vous laisser sur ces images-là. C'est une vraie mise à nu, mais c'est parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie que vous compreniez la douleur et la difficulté qu'on supporte lorsqu'on a un lipodème. Parce que sincèrement, très peu de personnes peuvent comprendre. C'est souvent rattaché au poids. Et quand c'est pas rattaché au poids, on dit que c'est ta morphologie, et quand tu te sens différente des autres et que tu peux pas t'habiller comme les autres et que tu peux pas faire tout comme les autres, ça fait mal. Mais je sais que voilà, il y a énormément de pathologies en France qui sont difficiles. Mais voilà, pour moi, voilà, mon combat, c'est le lipodème. Je vous remercie encore une fois. Je vous fais un gros bisou. Je vous laisse avec ces images. Et encore une fois, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager cette vidéo. Plus on a de vues, plus on a de chances que la maladie soit reconnue en France. Je vous embrasse, merci. Bisous. Mes petits warriors, en fait, je viens de recevoir un message sur mon blog. Et c'était comment savoir si on a un lipodème. C'est un message de Sandra. Et en fait, ça m'a énormément ému. Déjà, tous les messages que je reçois, sachez que ça me touche énormément. Et ça me rappelle aussi, vous savez, mon enfance. Et en fait, là, ce qu'elle m'a écrit, ça m'a... Je vais vous lire. Que dire de plus que tu n'auras pas encore entendu? Hier, ma mère m'a appelée. J'ai senti dans sa voix un peu de culpabilité, car ado, elle me disait souvent qu'il fallait que je me prenne en main, que je perde du poids. Tout ça s'est ravivé lorsque j'ai lu les différents articles sur ton blog, les remarques acerbes des mecs, alors elle a des mollets de fouteux, elle est bien dure, mais alors le bas, l'arnaque. En fait, les gens sont méchants et j'ai subi tellement de moqueries. Des bibins d'hommes, des petites grosses, alors qu'en fait, t'es mince du haut et tu peux rien faire. Sandra, je te remercie pour ton message parce que ça me touche. En fait, ça me touche parce que je me dis que l'adolescente que j'étais a réussi en fait à... passer un message. J'arrive pas à faire passer un message et c'est énorme parce que franchement, jamais j'aurais cru que j'aurais parlé à autant de femmes. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos témoignages. C'est vraiment pour le coup, normalement je montre pas trop mes émotions, mais là c'est beaucoup pour moi parce que ce matin j'ai eu un commentaire tellement ignoble d'une fille et que j'ai vraiment... ça m'a atteint et heureusement qu'à côté de ça vous avez des commentaires comme ça qui me prouvent que mon message il est bien passé. Et vraiment j'ai envie de dire à tous ces gens qui
qui nous jugent et qui nous disent en fait t'es grosse, t'es moche, tu ressembles à rien. Mais en fait c'est toi qui ressembles à rien, c'est tes propos qui ressemblent à rien, c'est toi qui es minable. Parce que quand tu souffres d'une pathologie, vous savez là je parle du lipodème, il y a tellement de maladies en France qui sont pas reconnues, où il n'y a pas de solution. En fait juste du moment où tu souffres, que tu fais tout pour y arriver et que tu es jugé, en fait il n'y a pas pire. Parce que tu t'enfermes. Et en plus de t'enfermer, tu te sens abattu, tu rentres dans une forme de dépression. Et moi, il faut savoir que à cause de ça, du non-diagnostic et du mal-être que j'ai ressenti pendant très longtemps, j'ai fini par m'accepter. Après, vous imaginez, ça fait 14-18 ans que j'ai le lipodème, en fait, et que je vis avec sans le savoir. Bah, ça m'a donné une autre maladie, et je vous en parlerai quand je pourrai, parce que c'est très difficile pour moi, vous savez. De base, moi, je suis youtubeuse beauté, et l'idée, c'était vraiment de partager la beauté, le maquillage, tout. Et aussi, des fois, j'avais un côté un peu sexy, vous voyez, et on me l'a beaucoup reproché dans les commentaires. J'avais des commentaires très méchants, alors qu'en fait, je cachais mes jambes. La vérité, elle est là. C'est que j'ai toujours voulu cacher ce complexe des jambes en essayant de faire un truc cool de mon visage. Et je fais aussi des effets spéciaux de dingue parce que, en fait, pour moi, ça détournait le regard des gens de ces jambes qui étaient difformes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mon combat aujourd'hui et c'est votre combat aussi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on le porte fort et on ne doit pas lâcher. Il faut vraiment que ce soit reconnu en France. Je veux dire, c'est pas normal de s'endetter. J'ai lu un commentaire sur internet qui m'a, j'avoue, un peu agacée et en même temps horrifiée. C'est qu'une fille a dit c'est pour une élite ces opérations. Mais moi, je fais pas partie d'élite. Je fais pas partie d'élite. J'ai juste travaillé. Je travaille depuis mes 14 ans. J'ai mis beaucoup d'argent de côté où je devais m'acheter un appartement. Et j'utilise tout simplement ce que j'ai mis de côté pour me soigner, en fait. Il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de mérite, en fait, à soigner. On fait tous comme on peut. Je sais qu'il y a des filles qui contractent des prêts. Et si j'avais eu le besoin, j'aurais contracté un prêt. Enfin, voilà. Enfin, bref. Désolée, c'est la séquence émotion. En plus, ce soir, je rencontre Pauline. Donc, c'est une journée... C'est une journée qui est compliquée. Voilà. Sachez que, voilà, vous me voyez... à travers les réseaux, là, vous découvrez une autre facette de moi parce que, en général, je fais des vidéos très courtes sur ma chaîne YouTube. J'essaye d'être toujours très, très souriante parce que pour moi, c'est important. D'ailleurs, hier, j'ai eu un commentaire d'une fille qui m'a dit « Mais c'est honteux, t'es maquillée à outrance, t'affiches un sourire, alors comme si l'opération, elle était facile. » Sérieusement. Sérieusement, quoi. À quelle heure t'es méchante pour dire ça, quoi? En fait, c'est tout le problème des réseaux. C'est que les gens, en fait, ils se permettent de vous juger, qu'ils ne vous connaissent pas. Et moi, j'affiche le sourire parce qu'on est des warriors. Parce qu'en fait, les guerriers, ils souffrent, mais ils sourient. Parce qu'en fait, le sourire, c'est quoi? Le sourire, c'est t'emmerdes les gens qui t'aiment pas et tu rends heureux les gens que t'aimes. Et le principal dans la vie, c'est de rendre heureux les gens que t'aimes. Moi, mon objectif dans ma vie, c'est de rendre heureux ma famille, mes amis, qui soient fiers de moi et de vous rendre heureux aussi. Donc voilà, oubliez jamais, jamais ça en fait. On est des warriors et on s'en fout de ce que peuvent dire les gens, même si c'est dur, même si ça touche. Voilà, on s'en fout.